Alors aujourd'hui j'espère que tu vas m'entendre parce que il y a beaucoup de vent, donc j'espère que le son sera bien. Et je vais faire attention aussi où je mets mes doigts parce que hier, tout le long de la vidéo, on voyait mon doigt qui était comme ça, ce qui n'était pas forcément agréable. Donc si je le mets comme ça devrait aller. Enfin bref, c'est pas de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. J'ai envie de parler d'un film qui était hier à la télé et qui s'appelle Hôtel Transylvania. Alors, si tu connais pas ça, si tu connais pas ce film-là, en tout cas il y en a trois. euh, c'est l'histoire d'un vampire, Dracula, qui va créer un hôtel que pour les monstres. Vraiment pour que les monstres soient en sécurité, parce que pour eux, euh, les monstres ont peur des humains. En gros, ils partent de ça. Ils ont peur que les humains les attaquent, etc. Euh, donc c'est un hôtel vraiment qui est là pour protéger les monstres des humains. Bref, Dracula, il a une petite fille. Et ce qui est marrant, c'est ce qui m'a marqué au début, c'est la façon dont il se parle. C'est-à-dire que des fois, t'as Dracula qui va dire à sa petite fille mon petit ulcère, ma petite grosse maladie, mon petit rhume, euh, euh, limite des choses qui pourraient être insultantes au final et qui sont peut-être horribles aussi. D'ailleurs, à un moment donné, c'est son anniversaire et il va lui offrir du crachat de mouton ou du vomi de je sais pas quoi. Enfin, des trucs qui sont affreuses. Pourtant, c'est vrai que c'est des monstres. Donc tu te dis, ok, c'est normal qu'il lui offre quelque chose comme ça. Et là où je veux en venir, c'est que ce qui pourrait être complètement affreux euh, d'habitude, dans ce contexte-là, est quelque chose de complètement normal et complètement attendrissant. Et c'est-à-dire que des fois, dans des situations où tu vas pas être à l'aise, des situations où ça te paraît pas du tout normal, ou peut-être que quelqu'un va t'insulter ou se moquer de toi, peut-être que dans le contexte, peut-être que si ça t'affecte, il faut que tu, dans ta tête, changes un peu le contexte que ça peut avoir. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des mots, des insultes dans certaines langues qui vont être des compliments pour d'autres. Peut-être que quand quelqu'un t'insulte, ou peut-être que dans un autre contexte, dans une autre langue, peut-être que c'est un compliment, tu sais pas. D'ailleurs, j'ai vu un article un jour qui montrait des prénoms qui, dans certaines langues, étaient des insultes. Bon, là, c'est l'inverse, tu vois. Donc, en fait, c'est pour te dire que des fois, c'est à toi d'avoir le choix, en fait, de, euh, de faire en sorte que tout ce qu'on va te dire va t'affecter, oui ou non. Et peut-être que euh, pour que ça t'aide et à ce que ça fasse en sorte que ça ne t'affecte pas, et bien c'est simplement imaginer un contexte où ça serait quelque chose de bien. Par exemple, là, tu vois, les insultes qu'il y avait ou le crachat de mouton dans un hôtel de monstres, dans ce contexte-là, c'était quelque chose de complètement attendrissant. Donc c'est ça que j'ai envie de te faire part aujourd'hui. Je sais pas si c'était très clair, mais c'était juste te faire part en fait de ce film et que des fois, euh, selon ce qui est dit et selon le contexte où c'est dit, euh, et ben émotionnellement, les répercussions émotionnelles sont pas les mêmes. Ça peut être des choses où tu te sens vraiment bien ou des choses où tu te sens complètement mal. La question est de savoir, est-ce que tu veux te sentir bien ou mal? À toi de choisir. Maintenant, je sais pas si j'ai été très clair, c'était juste une réflexion que j'avais.